loger dans la maison du sacrificateur. Ce n'est pas possible. Mais pour ce double problème, chaque jour, avec le sang, les sacrificateurs va sonner la trompette et il va placer la nourriture sur la table. Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler. Voici devant toi. Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler. L'église, c'est une maison du Père. Suivez-moi, prêtez-moi votre audition. Quand Jésus était avec ses disciples, les disciples de Jésus réclamèrent auprès de Jésus. Ils dirent à Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 9 à 11 ou 12. Mais nous allons voir seulement le verset 11. Les disciples de Jésus-Christ dirent à Jésus, Seigneur, montre-nous à prier tel que Jean avait montré à ses disciples. Donc les disciples de Jean avaient la vie de prière. Mais les disciples de Jésus n'avaient pas la vie de prière. Alors ils ont noté une grande différence qui est avec Jésus. Jésus était un homme de prière. Mais il n'était pas les hommes de prière. Jean était un homme de prière. Et ses disciples aussi étaient des hommes de prière. Mais ils disent à Jésus, Seigneur, montre-nous à prier tel que Jean avait montré à ses disciples. Jésus dira à ses disciples, voilà la manière à laquelle vous allez adresser votre prière alternelle. Notre Père, qui est ton nom? Amen. Le nom de qui? Qui sera sanctifié? Le nom de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons demander notre pain quotidien. Je ne demande pas son pain. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit cela? Donne-nous notre pain. Hein? Quel pain quotidien? Donc tu vas faire les titres de ta Bible. Vous allez trouver dans la Bible les mots là. Ne crains rien. Ne crains pas. C'est 360 dans la Bible. Donc si je dors aujourd'hui, je me réveille, il me dit, ne crains rien. Demain encore, il me dit, donc pendant 366 jours, tu n'as rien à craindre. Je disais, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que ton pain est là. À part ton pain, ta protection est là. Ton assurance est là. Ta garantie est là. Car il est écrit, ne crains rien. Jesus. Moi je suis fier d'être nièce. Et je suis fier d'être pas ministre de Dieu, d'être fils de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les ministres de Dieu qui iront au ciel. Mais les fils. Amen. Tu peux être ministre mais pas fils. Amen. Aujourd'hui, je vais t'exciter. Je vais te révolutionner. Si c'est Dieu là ne te donne pas ce qui lui appartient, avant de la Libanais, qu'il reste avec son père.
Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à rançon à cause de vous et moi. Amen. Il m'a dit que moi aussi, j'ai mon Père. Amen. Aujourd'hui, je vais réclamer mon Père. Mais si mon Père finit, je vais récupérer son Père. Parce qu'il est mon Père. Vous savez, l'enfant prodige, quand il a quitté la maison de son père, il a dit à son père, donne-moi ma part. Reste avec ta part. Reste avec ma part de mon grand frère. Mais moi, donne-moi ma part. Son père avait refusé. Non. Est-ce qu'il avait l'âge de récupérer son héritage? Non. Il avait l'âge de récupérer sa part? Non. Mais pourquoi son père lui avait donné? C'était ça va. Soit mon bébé ça. Soit mon bébé ça. Soit mon bébé ça, bébé ça. Soit ma bébé ça, bébé ça. On dit qu'on m'appelle les ça. Écoutez, l'enfant prodigue va dire à son père, je vais sortir, j'en ai marre de rester dans cette maison. Mais toi tu m'avais dit mon père que moi j'ai ma part. Mon frère aussi a sa part. Toi aussi tu as ta part. Mais moi je vais te demander seulement donne-moi ma part. Je m'en vais. Son père a dit il est parti. Il a abusé, il a détruit, je ne sais pas ce qu'il avait fait avec sa part. Il est allé vivre avec les pourceaux. Il est devenu un domestique, un individu quelque part. Alors il a dit, maintenant, je vais rentrer chez mon père. Je vais rentrer chez mon père. Pas comme un fils, mais comme Amen. Pas comme un fils, mais comme je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu avais déjà détruit ta part, ne regrette pas. Tu l'avais détruit parce que tu n'avais pas la maturité, tu n'avais pas la connaissance, tu n'avais pas l'espérance de chance. Aujourd'hui, tu vas rentrer chez ton père. Tu vas ton père, je n'ai détruit ma part, mais je suis venu pour récupérer ta part. Pas comme le fils, mais comme un serviteur. Écoute-moi, il ne te donnera pas comme serviteur, il te donnera comme son fils. Je disais comme son fils. Est-ce que vous me souvenez très bien? Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes âmes. Dans la maison du sacrificateur, ce n'est pas un problème. Mais où se trouve le problème? Chaque jour, à l'heure précise, le sacrificateur va sonner la trompette et il va placer la nourriture sur sa table. La Bible dit, quand la nourriture sera sur la table, l'étranger ne mangera pas. La fille du sacrificateur impoli ne mangera pas. Le mercenaire ne mangera pas. Mais l'esclave que le sacrificateur a acheté par le prix d'argent, c'est lui qui va manger. Suivez-moi très bien. Donc dans toutes les églises qui appartiennent à Jésus-Christ, il y a ces 4 catégories de gens qui viennent à l'église. Dans l'église, il y a la présence des étrangers. Il y a la présence des mercenaires. Il y a la présence des fils et des filles des sacrificateurs impolis.
Et il y a aussi la présence des esclaves. Écoutez-moi. La Bible dit, l'esclave que le sacrificateur a acheté par les prix d'argent, c'est lui qui a droit de manger. Mais tous sont dans la maison du sacrificateur. Tu as des chambres réservées pour toi. Tu as des chaises réservées pour toi. Mais il n'y a pas une nourriture réservée pour toi. La nourriture a été seulement réservée pour un esclave. L'esclave que le sacrificateur a acheté par l'héritage. Suivez-moi. Donc, la nourriture là, c'est un pain. Ok? Amen. Donc, si tu as détruit ton pain quotidien, maintenant, tu dois profiter du pain des sacrificateurs. Vous comprenez? Amen. Mais le pain des sacrificateurs n'a pas été réservé à toute personne. Cela a été seulement réservé pour un esclave que le sacrificateur a acheté par le prix. Donne-moi un bon amen. Amen. Ici, je serai systématique comme un docteur, alors que je suis prophète. Suivez-moi très bien. Prêtez-moi votre attention. Amen. Pourquoi beaucoup qui viennent à l'église ne reçoivent pas les miracles, la guérison et la délivrance, et ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à capter ce qu'ils sont en train de chercher? Est-ce que c'est la faute de l'homme de Dieu? Est-ce que c'est la faute des voisins? C'est la faute de celui qui t'a ramené ou a invité à l'église? C'est la faute de qui? Tu dois faire l'examen de ta propre conscience. Amen. Pourquoi l'autre les reçoit, mais moi je ne les reçois pas? Tu dois te poser des questions. La Bible dit, un étranger ne mangera pas. Comment? Je vais vous donner maintenant les caractéristiques, les qualités et les caractéristiques de l'étranger. Tu peux être à l'église, mais tu es un étranger. Donne-moi un bon amen. Tous ces gens-là qui viennent à l'église, ils n'ont aucune responsabilité dans l'église, sont des étrangers. Tu viens, tu pries. Après la prière, tu parles. Tu n'es même pas protocole, ni chant, ni intercesseur. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas prendre la responsabilité? Dans les offrandes, tu dors. Alléluia, amen, tu réponds. Mais quelle est ta responsabilité? Tu fais quoi à l'église? Tu es qui? Or, la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ok? Et toute l'arme se lèvera en justice contre toi, tu es condamné. Mais vous le mettez par là. Il faut descendre jusqu'à la fin de ce verset. La Bible dit, c'est l'héritage de serviteur de l'Éternel. Toi qui n'es pas servante, tu n'es pas serviteur. Quand les armes seront forgées contre toi, auront des effets ou pas? On dit, silence absolu. Auront des effets ou pas? Cette promesse-là est pour l'église? Non. Cette promesse-là est pour les serviteurs et servantes. Que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute l'arme qui s'élèvera pour te maudire, tu les condamneras. Mais c'est l'héritage des serviteurs. Mais est-ce que toi tu es serviteur? Tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas servante, tu es profiteur. Profiteur des bénédictions. Tu cherches les opportunités. Ça va. Reçois cette opportunité. Mais quand les armes seront forgées contre toi, on va masser au salaire. Personne ne va te protéger. Est-ce que vous me saisissez? Voilà pourquoi je l'ai dit. Il y a des gens qui prient, mais ils sont toujours dans les problèmes.
successives, des combats sans fin. Mais papa, je prie, pourquoi tu sais tout cela? Tu pries, mais tu n'es pas serviteur. Tu es étranger. Tu es comme français d'origine, je ne sais pas, moi je suis gabonaise, je suis congolaise. Tu dis, moi je suis français, le même veut français n'est pas un noir comme toi. C'est là où je suis. Vous savez, j'aime beaucoup les Anglais, ils ont fait la distinction. Il y a des Anglais et les British. Amen. Quand quelqu'un est British, c'est le fainéant. Mais un Anglais, la peau blanche. Alléluia. Toi, tu es British. Est-ce que ça vous pénètre le message? Amen. La Bible dit, quand on est étranger, on n'a pas le droit de s'asseoir à la table du sacrificateur. Mais tu as le droit d'être logé, tu as le droit d'être hébergé, tu as ta chambre, tu as ta chaise, mais à la table, tu ne te présenteras pas. Parce que tu es étranger. Parce que tu es étranger. Combien des étrangers ici là dans la salle? Mais je ne suis pas là pour te condamner. Je te conseillerais de ne pas venir seulement croiser les bras. Cherche un travail. Oh là là. Mais vous postulez, non? Oh, je n'ai pas de travail. Je dois faire des demandes, tout ça, mais il faut se demander à l'église. Amen. Faites des demandes. Papa, pasteur, depuis que je suis là, vous me regardez comme ça, il n'y a pas de travail pour moi. Il va te donner. Si tu ne donnes pas place, ça par force. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pratiquement, le travail est notre refuge. Hein? Les gens refusent de balayer. Toi, tu prends ça. Amen. Les gens refusent d'aller nettoyer quoi, les toilettes. Va nettoyer. Qu'ils te refusent. Tu vas te positionner, ma soeur. Tu vas te positionner, mon frère. Quand les toilettes seront sales. Mais où est cette sœur-là qui nettoie les toilettes? Les gens là, avec leur cosso, le pasteur ne connaît pas leur nom. Mais toi, c'est avec la toilette. Sœur Jeanne, frère Michaud. Avec tous ces odeurs, tous ces saletés de la toilette, mais laisse-moi te dire, les démons auront peur de toi. Amen. Parce que tu es serviteur. Amen. Parce que tu es servante. Bien-aimé, ne te contente pas de ce que tu es. Oh, moi je suis gagné. Ah, gangster à Wapia, laisse tomber. Amen. Moi je suis patron, tu es patron chez toi. Amen. Dans la maison de l'Éternel, tu dois être serviteur. Amen. Mais il y a beaucoup d'étrangers, regarde les étrangers qui me regardent. Étrangers. Ce sont des mercenaires. Dans toutes les églises, il y a des mercenaires. Et ils ne viennent que pour critiquer. Voir les fautes des hommes de Dieu. Examiner les erreurs des voisins. Parler de n'importe quoi. Vous pouvez tout faire de bonnes choses à l'église, lui il n'est pas là. Mais quand une erreur va se présenter, c'est ça qu'il va commencer à mettre dans les réseaux sociaux. Tu as eu courage de mettre des fautes, des erreurs, des gaps dans les réseaux sociaux. Mais les miracles que tu vois à l'église, pourquoi tu ne les balances pas dans les réseaux sociaux? Amen. Amen. Qu'est-ce que les réponses? Surtout la plupart de ceux qui sont aux alentours de l'homme de Dieu, les collaborateurs. Laisse parler. Entends le soupir de mon cœur.